Bonjour à tous. J'ai interrogé ce matin en hémicycle le gouvernement sur les difficultés financières et l'avenir du centre hospitalier Léon Binet de Provence. Vous êtes nombreux à m'avoir partagé vos témoignages et je vous en remercie. La Chambre régionale des comptes l'a écrit sans ambiguïté dans son rapport, en faisant des constats accablants. Un bâtiment vétuste à plus de 66%, une capacité d'autofinancement quasi nulle, un endettement lourd, des services non conformes, des projets de rénovation bloqués depuis des années et parfois des fuites de patients. Le ministre a fourni plusieurs éléments de réponse que je vais vous partager avec vous en toute transparence. Elle a rappelé que l'hôpital affiche 15,3 millions d'euros de déficit depuis 2018. Un plan d'efficience a été élaboré à partir des observations de la Chambre régionale des comptes et de l'ANAP. Un plan censé permettre 55 millions d'euros d'économies sur 5 ans sans dégrader la qualité des soins. Selon la ministre, un pas important a été franchi avec la signature d'un contrat d'aide entre l'hôpital et l'ARS, prévoyant 26 millions d'euros pour moderniser les installations techniques, créer une unité de chirurgie ambulatoire et rénover les urgences ainsi que la maternité. J'en prends acte. Un hôpital moderne est indispensable pour attirer médecins et spécialistes. Le besoin est criant, d'autant plus depuis la fermeture de la clinique de Saint-Brice en 2023. Par ailleurs, comment accepter qu'un département de 1,6 million d'habitants comme la Seine-et-Marne soit dépourvu de CHU? Un centre hospitalier universitaire permettrait de former des praticiens localement et de leur donner un autre regard sur la médecine en zone rurale. Aujourd'hui, la formation se fait surtout dans les grandes métropoles où les jeunes médecins s'installent ensuite. Sans CHU, notre territoire perd des talents que nous aurions pu retenir. Je tiens à le redire, si l'hôpital tient encore à Provence, c'est grâce aux équipes, grâce à des femmes et des hommes qui se battent chaque jour, souvent au prix de sacrifices personnels. Mais ce n'est pas à eux de compenser l'absence de stratégie ou de pilotage politique. Et il faut le dire clairement, le président du conseil de surveillance de l'hôpital, qui n'est autre que le maire de Provence, porte une responsabilité directe dans cette situation. Depuis des années, la dégradation était documentée, les alertes se multipliaient, les soignants s'épuisaient. Et alors même que la ministre reconnaît que les déficits sont connus depuis 2018, ce qui a abouti à des manques d'investissement, rien n'a été entrepris par les autorités politiques pour défendre réellement l'hôpital auprès de l'État. Pas de mobilisation publique, pas de stratégie d'investissement, pas de pression politique sur les autorités sanitaires. À Provence, comme sur beaucoup de sujets, on préfère mettre la poussière sous le tapis. Pendant que l'hôpital s'enfonçait, la présidence du conseil de surveillance est restée spectatrice quand elle aurait dû être combative. À ce niveau de responsabilité, l'inaction est une faute, et le territoire n'a pas à en payer le prix. Face à cette défaillance locale, nous suivrons de près les annonces du gouvernement pour garantir un véritable avenir à Léon Binet. Vous pouvez compter sur moi pour suivre ce dossier de très près. Comme vous, j'ai absolument conscience que la désertification médicale est et sera un enjeu majeur pour la Seine-et-Marne. Nous ne laisserons pas tomber notre hôpital, nous ne laisserons pas tomber notre territoire.